Entre les années 1880 et le début de la Première Guerre mondiale en 1914, plus de 100 000 Libanais ont quitté leur pays pour émigrer outre-mer. Il s'agissait pour la plupart de chrétiens maronites de la région du Mont Liban. À cette époque, le Liban n'était pas un pays indépendant, mais faisait partie de la Syrie, elle-même contrôlée par l'Empire ottoman. Les Libanais qui sont partis l'ont fait pour diverses raisons. Pour échapper à la persécution religieuse et culturelle, pour éviter d'être conscrits dans l'armée et pour trouver de meilleures conditions économiques. Ils se sont installés dans divers endroits, notamment en Australie, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Plusieurs centaines ont aussi immigré à Terre-Neuve, où ils se sont enracinés dans plusieurs localités. En plus de fonder une communauté libanaise dynamique dans leur pays adoptif, ces immigrants et leurs descendants ont contribué au développement économique de Terre-Neuve en créant une large gamme d'entreprises, notamment des épiceries, des cinémas, des hôtels et des restaurants. Les premiers immigrants libanais sont arrivés sur l'île durant les années 1880 et 1890. Pour la plupart, il s'agissait de gens d'affaires qui n'ont pas tardé à se tailler une niche dans le secteur commercial. Nombre d'entre eux ont débuté comme colporteurs, voyageant à travers l'île pour vendre leurs marchandises, notamment des vêtements, des bijoux et divers articles ménagers. Certains ont aussi ouvert ce qu'on appelle aujourd'hui des boutiques éphémères, qui donnaient aux nouveaux entrepreneurs une expérience précieuse et une occasion de se créer une clientèle. Quand leurs affaires prospéraient, nombre de marchands ont ouvert des magasins permanents. L'un des premiers à le faire a été Antonio Joseph. En 1889, il a fait paraître des annonces dans les journaux de St. John's pour annoncer ses produits. En 1990, il tenait au 87 de la rue New Gower une boutique qui serait la première de plusieurs entreprises profitables pour lui et sa famille. En 1899, ils étendaient leurs activités à la côte ouest de l'île, y ouvrant un hôtel et un magasin. Antonio Joseph allait aussi ouvrir en 1903 un autre magasin à St. John's sur la rue Water. En 1912, les affaires étaient si bonnes qu'il a pu reconstruire le bâtiment original qui porte toujours plus d'un siècle plus tard l'enseigne D. Joseph & Son. En 1908, on pouvait compter à St. John's 6 entreprises exploitées par des Libanais. Plusieurs douzaines ont ouvert leurs portes dans les décennies suivantes. Ces commerces offraient une large gamme de produits et de services. Ainsi, au 402 de la rue Water, Julia Al-Ghazan a tenu, de 1904 jusqu'à son décès en 1918, une maison de pension qui a servi de foyer temporaire à nombre de marins du monde entier, créant un centre multiculturel au cœur de St. John's. Ceci dit, Anthony Toutan aura été l'un des commerçants libanais les plus célèbres. Il a ouvert une boutique et un studio de photos sur la rue Water au début des années 1900. Peu après, il s'est rendu à New York, où il a réussi à négocier un contrat d'exclusivité avec Kodak pour vendre ses produits à Terre-Neuve. Grâce à ce coup de maître, Toutan est devenu le seul à pouvoir vendre le célèbre appareil Kodak dans l'île. Son commerce a prospéré et les studios Toutan se sont répandus à travers Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, instaurant une entreprise multigénérationnelle qui allait durer jusqu'en 1995. Peu après la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, les entreprises libanaises à St. John's se sont concentrées dans le quartier de la rue New Gower. Durant les années 1930, il s'y trouvait un quartier commercial dynamique qui proposait nombre de vitrines. On y vendait des provisions, des vêtements, des bijoux, de la quincaillerie et divers autres produits. Une salle de billard et une salle de quilles y ont même ouvert leurs portes en 1932. Plusieurs des familles qui exploitaient ces commerces vivaient aussi aux étages supérieurs du bâtiment. Cette concentration
a favorisé l'émergence au cœur de St. John's d'une communauté libanaise dynamique et solidaire. C'est dans cet environnement qu'a grandi Lorraine Michael, l'une des personnalités politiques les plus connues de la province. En 2023, elle a raconté ses souvenirs dans un livre publié par la Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador. Je suis née et j'ai grandi au cœur de St. John's. J'ai été élevée au sein d'une merveilleuse communauté d'immigrants, la communauté des Libanais qui ont émigré et se sont installés ici à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et j'entends communauté dans tous les sens du terme. La plupart de ces gens étaient originaires de la même région du mont Liban et se connaissaient avant de venir ici. Non seulement avaient-ils beaucoup en commun, mais ils s'étaient retrouvés dans le même quartier de l'ouest de St. John's et vivaient à quelques minutes de marche les uns des autres. Cette communauté a été démantelée durant les années 1960 lorsque la municipalité a exproprié ces terrains pour y bâtir l'hôtel de ville de St. John's et y aménager la route Pitts Memorial. En vertu de ce plan de réaménagement urbain, des centaines de bâtiments ont été démolis, notamment le quartier libanais historique. Si bon nombre de ces entreprises ont déménagé et prospéré ailleurs, la communauté s'est trouvée dispersée et son caractère unique a été dilué. La présence libanaise sur la côte ouest de Terre-Neuve remonte aux années 1890, lorsqu'une poignée de familles se sont installées dans la région. L'une des premières et les plus célèbres a été la famille Bacha. En 1896, elle avait établi à Curling un commerce qui est rapidement devenu un important distributeur d'équipements de pêche pour la région de la baie des Îles. Des dizaines d'années plus tard, le cadet de la famille, Michael Bacha, s'est lancé en politique et a servi comme sénateur de 1951 à 1976. Il ne serait pas le seul Libanais de la côte ouest à devenir politicien. En 1978, Alphonsus Fowler a été élu au Parlement canadien. Il allait éventuellement diriger le NPD provincial de 1980 à 1981 et être nommé, en 2003, juge à la Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador. Après l'ouverture d'une papeterie à Corner Brook durant les années 1920, d'autres familles libanaises sont venues s'installer dans cette région de croissance économique. Plusieurs sont devenus des acteurs importants de la société, comme la famille Alteen, qui a ouvert une chaîne de bijouterie à divers endroits de Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse. De nos jours, il est facile d'observer l'impact durable qu'a exercé la présence libanaise sur Corner Brook. À ce sujet, Marissa Barras a écrit en 2023 « Aux yeux de quiconque se promène dans Corner Brook aujourd'hui, des commerces comme la bijouterie Alteen, des noms de rues comme Kawaja Drive, Bacha Place et Touma Avenue, et des centres communautaires comme le terrain de balle molle Fred Bacha, continuent de commémorer et d'ancrer le patrimoine de la communauté libanaise à Corner Brook. » En plus de St. John's et de Corner Brook, diverses familles libanaises se sont installées ailleurs dans l'île de Terre-Neuve. Ainsi, en 2016, la Société d'histoire de Grand Falls Windsor s'est associée à la Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador pour faire une recherche sur l'histoire des entreprises locales. Au nombre de leurs conclusions, on peut lire ce qui suit. Durant nos recherches sur les noms des gens d'affaires de Windsor, nous avons fait une découverte étonnante. Très tôt dans son histoire, Windsor a accueilli des immigrants de l'extérieur de l'Amérique du Nord, des gens qui s'étaient déplacés en quête de sécurité pour leur famille et de débouchés pour leurs enfants. Le Liban est un de ces pays d'où sont venus ces familles et ces commerçants. Plusieurs familles libanaises comme les Alteen, les Bacha, les Bowles et les Touma ont ouvert des magasins à Grand Falls, Windsor, notamment une cordonnerie, un restaurant, une bijouterie et un cinéma. L'île Belle a aussi tiré parti de l'ouverture de diverses entreprises libanaises durant la première moitié des années 1900. Les Bacha ont été l'une des premières familles à s'y établir.
Débarqués à Terre-Neuve durant les années 1890, ils se sont installés en 1900 à l'île Belle, où ils n'ont pas tardé à ouvrir la compagnie Joseph Bacha & Son. Les 4 frères de Joseph se sont aussi implantés à l'île Belle, où ils ont ouvert une épicerie, un magasin général et une salle de billard. Le cadet, Benjamin, a travaillé comme projectionniste et photographe. Il a notamment pris 7 photos d'un camp de bûcherons du centre de Terre-Neuve durant les années 1920. Plusieurs autres familles d'origine ou de descendance libanaise ont aussi contribué au développement économique et social de l'île Belle durant cette période. En dépit de ses contributions au développement économique et à la trame culturelle de Terre-Neuve, la communauté libanaise n'a pas toujours été bien accueillie par le gouvernement et le secteur des affaires locales. En 1906, le gouvernement de Terre-Neuve adoptait une loi sur les étrangers, Aliens Act, qui soumettait tous les immigrants non britanniques à des vérifications financières et à des examens médicaux. Il a aussi adopté une loi concernant l'immigration chinoise, assortie de l'obligation de verser un droit d'entrée de 300 $. La communauté libanaise s'est vigoureusement opposée à ces mesures. L'un des plus militants, Antonio Joseph, a écrit en 1906 une lettre cinglante à la défense de la communauté libanaise au journal Western Star. Je me trouve obligé de défendre ici moi-même, ma famille et mes compatriotes. Certains de nous vivons dans ce pays depuis 17 ans et y avons pris notre place à force de courage et de persévérance. Nous avons créé des emplois dans toutes les régions de l'île où nous vivons. Nous avons investi dans des propriétés minières, dans des gisements de pétrole, dans la pêche, dans les concessions forestières et dans nombre d'autres entreprises coloniales. En dépit de tels efforts, ces 2 lois honteuses ont été adoptées en 1906. D'autres mesures restrictives ont suivi au cours des 3 décennies suivantes pour donner à des fonctionnaires le pouvoir d'exclure ou de déporter tout immigrant qu'ils jugeaient indésirable, un terme vague, imprégné de racisme. Les obstacles législatifs à l'immigration sont restés en place jusqu'en 1949, année où Terre-Neuve et Labrador s'est joint au Canada. Depuis les années 1880, la communauté libanaise enrichit la société et l'économie de Terre-Neuve. Ceci dit, son histoire, comme celle de nombreux résidents non britanniques, a été peu étudiée et peu célébrée durant trop longtemps. Heureusement, une œuvre marquante publiée en 2023 contribue à améliorer cette situation. Publiée par des membres de la communauté libano-terre-neuvienne et par la Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador, ce livre met en valeur l'histoire de la diaspora libanaise dans l'île et rend hommage à son héritage durable. Plus de 800 personnes de descendance libanaise vivent aujourd'hui dans la province. Des Libanais terre-neuviens de la 3e et de la 4e génération restent fiers de leur patrimoine culturel et de leur histoire dans la province. Ils ont fermement conservé les traditions culturelles et la cuisine transmises par leurs grands-parents. Nombre d'entre eux se rendent toujours au Liban pour visiter leur famille ou ont de la parenté parmi la diaspora libanaise d'Amérique du Nord. Ils affirment avec fierté leur identité d'immigrants, enracinés à Terre-Neuve, mais encore connectés à leur patrie ancestrale.